Chers auditeurs, chers abonnés, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu où vous vous trouvez. D'habitude, j'avais l'habitude de faire des chroniques les lundis, mais aujourd'hui, vu la richesse de l'actualité politique sénégalaise, je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire une chronique pour ce jeudi 3 octobre 2024. Bienvenue dans ma chaîne. Je suis Ndiawar Diop et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur des sujets qui touchent directement notre chère nation, le Sénégal. Avant de plonger dans notre thème du jour, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à votre famille. Plus on est nombreux, plus la discussion sera riche et constructive. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, sans plus tarder, passons au vif du sujet, c'est-à-dire les multiples convocations à la division des investigations criminelles et les mandats de dépôt contre des journalistes, des chroniqueurs, en passant par des acteurs politiques. Chers auditeurs, nous sommes à l'aube de ce nouveau chapitre de notre histoire et quelque chose de fascinant se passe dans la sphère politique sénégalaise aujourd'hui. Autrefois, les membres de l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, dénonçaient vigoureusement ce qu'ils appelaient des manœuvres judiciaires orchestrées pour les museler. Ousmane Sonko, alors figure de proue de la résistance politique, percevait chaque convocation comme une forme de persécution. Mais aujourd'hui, ce même Ousmane Sonko, Premier ministre, et Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, se retrouvent à la tête du pays. Et que devrons-nous faire? Les mêmes institutions, la même division des investigations criminelles, les mêmes brigades continuent de convoquer ceux qui enfreignent la loi. Il y a comme une ironie frappante, n'est-ce pas? Ceux qui critiquaient hier ces convocations se rendent compte aujourd'hui que ces mêmes pratiques existent, non pas pour servir une cause politique, mais pour maintenir l'ordre dans la société. Prenons un exemple récent. Des personnalités et chroniqueurs et journalistes, des politiciens comme Bah Diakhaté, Cheikh Yérim Seck, Bougane Gueye Dany et j'en passe, tous ont été convoqués, prouvant que la justice sénégalaise agit de manière indépendante, quel que soit le pouvoir en place. Ainsi, ce qui était autrefois perçu comme une injustice devient clair. Ce ne sont pas des outils pour harceler l'opposition, mais pour rappeler à chacun que les lois s'appliquent à tous. Sous Macky Sall, on croyait que le pouvoir manipulait la justice. Peut-être. Aujourd'hui, sous Bassirou Diomaye Faye, il est évident que les règles restent les mêmes pour tout le monde. C'est une leçon de pouvoir, une révélation qui devrait marquer la fin de cette stratégie de victimisation politique. Cette découverte révèle une vérité fondamentale, mes chers amis. Nos institutions, que ce soit la police, la gendarmerie ou la justice, ne sont pas les jouets de ceux qui détiennent momentanément le pouvoir. Elles sont là pour protéger l'ordre et garantir que nul, pas même nos leaders, ne soit au-dessus des lois. Et c'est bien là où je veux en venir. Les Sénégalais, les militants du PASTEF, les sympathisants et même leurs leaders doivent comprendre que la responsabilité est la même qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition. C'est fini le temps des excuses et des discours victimaires
nous sommes tous égaux devant la loi et personne ne peut échapper à ses obligations. Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, pour tout le respect qu'on lui doit, aurait dû répondre à la justice pour ses propos passés, pour ses actions passées. Ce fut de rendre des comptes ne sert ni son image, ni la stabilité de notre pays. Nous devons en finir avec cette stratégie de résistance systématique qui divise notre peuple. Le Sénégal, notre cher pays, aspire à un avenir stable et prospère. Et cet avenir, chers amis, ne peut être bâti sur les cendres des querelles politiques. Nos institutions, nos forces de sécurité, notre justice doivent rester apolitiques au service exclusif du peuple sénégalais. Il est de notre devoir à tous de soutenir cette stabilité. Quelle est la leçon ultime qu'il faut en tirer? Aujourd'hui, plus que jamais, il est clair que personne, ni Ousmane Sonko, ni Diomaye, ni Macky Sall, ni les autres leaders de l'opposition, personne n'est au-dessus des lois. Si nous voulons que notre nation prospère et vive en paix, nos dirigeants actuels et futurs devront agir avec transparence, intégrité et responsabilité. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette chronique et je ne peux finir sans dire haut et fort: vive un Sénégal uni, apaisé et prêt pour un avenir de paix et de développement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Restez connectés pour plus d'analyses et de discussions. À bientôt sur cette même chaîne. Merci beaucoup. Jërëjëf.